Monsieur Renevote pour la 17 et 18. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, depuis 10 ans, la ville de Saint-Nazaire est adhérente de l'association Maison de l'Europe de Nantes. À l'occasion du renouvellement de l'adhésion, l'association Maison de l'Europe de Nantes et la ville de Saint-Nazaire, dans un partenariat service jeunesse, service relations internationales Ville-Carène, souhaitent signer une convention pour poursuivre les actions de sensibilisation des jeunes aux questions européennes, comme l'exposition et les débats à la source en mai dernier, mais aussi développer un nouvel outil favorisant la mobilité et les échanges de jeunes. Cette convention prévoit un accompagnement à la constitution du dossier de candidature de la source en vue de l'obtention du label Corps européen de solidarité pour l'envoi de jeunes en service civique européen. Je profite de cette présentation de délibération pour vous présenter des projets à venir de mobilité européenne de jeunes nazériens. En avril prochain, dans le cadre d'Erasmus, une délégation de 3 jeunes de l'instance de participation Jeunes en Ville partira à Villesse, et au mois de mai, 15 jeunes de l'instance Jeunes en Ville participeront au Forum Jeunesse européen à Strasbourg. Permettre aux jeunes nazériennes et nazériens d'aller voir ailleurs, de rencontrer et d'échanger avec d'autres jeunes d'autres pays est un enjeu majeur. C'est l'objectif poursuivi par cette délibération. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser l'adhésion de la ville de Saint-Nazaire à la Maison de l'Europe de Nantes pour un montant de 1 000 € et de m'autoriser à signer la convention jointe. Je vous remercie. Alors, sur cette convention, est-ce que ça appelle des prises de parole? Si, mais Monsieur Gauthier-Boucher, ça y est, Monsieur Gauthier-Boucher. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, nous interviendrons brièvement pour faire part de nos réticences quant à l'adhésion de la ville de Saint-Nazaire à la Maison de l'Europe de Nantes. Je pense que nous étions intervenus l'an dernier, 2018 me semble-t-il, sur ce sujet. La somme de l'adhésion annuelle, elle est très symbolique, 1 000 €, c'est assez symbolique, mais quand même, nous n'estimons pas nécessaire, plus nécessaire, que notre commune participe à cette instance, dont nous regrettons en particulier qu'elle défende le principe de citoyenneté européenne, principe que nous contestons puisque nous considérons qu'il existe des citoyennetés nationales, citoyenneté française, italienne, allemande, etc. Et nous précisons deux choses, que si nous gagnons la mairie, naturellement, nous ne renouvellerons pas cette association de notre ville à la Maison de l'Europe de Nantes. Et accessoirement, nous décrocherons le drapeau de l'Union européenne des bâtiments publics de la ville. Voilà. Monsieur de Guéral, vous avez la parole. Je ne vous cache pas que mon intervention va être un peu différente. Alors, citons un non-européen. L'ignorance mène à la peur à la haine conduit à la violence, nous explique le médecin philosophe arabe Averroès. Nous sommes pour la plupart autour de cette table des Européens convaincus, j'ai dit la plupart. Je rappelle aussi que la ville de Saint-Nazaire peut s'enorgueillir d'avoir été une des premières villes à avoir des villes jumelles, dont une ville allemande, dans l'histoire et sur le plan chronologique. Nous sommes convaincus qu'il faut faire perdurer cet idéal qui a été né après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, les ennemis d'hier sont appelés à construire des ponts plutôt que des murs. Les échanges entre jeunes Européens, culturels, sportifs, ludiques, sont des garants pour le maintien de cette paix à laquelle tout le monde aspire. La connaissance de l'autre, les différents partages contribuent à faire obstacle au rejet de ce qui est différent, au rejet du racisme, de la xénophobie et de la stigmatisation. Nous ne pouvons que soutenir et approuver le projet de l'obtention du label Corps européen de solidarité pour l'envoi de jeunes en service civique européen. Je voudrais profiter d'être à ce micro pour reparler un peu d'histoire. Comme je disais tout à l'heure, que pour moi cette délibération est complémentaire de la précédente sur la ville art-histoire, et je ne savais pas qu'elle allait être aussi complémentaire. Pour moi, l'histoire, ce n'est pas seulement la lecture de tracts et de savoir ce qui se passe et comment on va analyser une personne et l'histoire d'une personne. J'ai l'impression que les idéaux
vis-à-vis d'un maire, vis-à-vis de groupes, se juge à l'aune d'une vie et pas seulement sur des moments très précis, et qu'il faut tout recadrer dans l'histoire à l'époque exacte. Je parle notamment de 36 à 45. Je voulais aussi profiter de cette présence au micro. Nous parlons de la Maison de l'Europe à Nantes. Pourquoi pas parler de la Maison d'Europe à Saint-Nazaire? Bien entendu, j'ai bien compris qu'il y a un pôle à Nantes, que ça se passe au niveau européen. Nous savons qu'il y a des échanges, M. Renovote nous en a parlé, entre des jeunes Européens, français, allemands, espagnols, entre autres, j'espère anglais. Je crois savoir aussi qu'il n'y a pas de lieu aujourd'hui. Pardon. Ces jeunes, lorsqu'ils viennent dans notre ville, sont souvent hébergés dans des familles nazériennes. Pourquoi ne pas réfléchir à justement un immeuble, un endroit précis où tous les jeunes pourraient vraiment se retrouver, quelle que soit leur nationalité, et vraiment concourir justement à ces échanges. Voilà. Je termine en disant que les élus écologistes sont bien sûr favorables à l'adhésion de la ville de Saint-Nazaire à la Maison de l'Europe à Nantes et à la signature de cette convention et à toutes les actions humanistes qui permettent aux jeunes et moins jeunes nazériens, voilà, je suis désolé, de s'identifier citoyens européens avec toutes les valeurs de respect et de concorde qui l'accompagnent. Merci. Merci, monsieur. J'ai monsieur Texier qui demande la parole. Oui, monsieur le maire, chers collègues, bien entendu, je ne peux vraiment pas me joindre aux propos de monsieur Boucher et j'ai plutôt tendance à me reconnaître dans ce que monsieur de Guéral vient de dire, effectivement, sur le lieu d'échange, d'accueil et de convivialité entre pro-européens et entre gens civilisés. Aujourd'hui, je pense qu'on peut marquer une étape entre effectivement avoir une maison de l'Europe à Saint-Nazaire et le fait de ne rien avoir. Nantes, pour ne citer que cette ville la plus proche, lorsqu'ils ont des bâtiments, des édifices, lorsqu'ils touchent des subventions pour la modernisation, l'amélioration, pour un événement culturel, dès que ça touche l'Europe, ils ont une plaque européenne. Ils montrent de plus en plus l'Europe. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ils ont un conseiller municipal, un adjoint en charge de l'Europe. Donc ils ont vraiment dans leur fonction autour de leur conseil municipal quelqu'un qui s'occupe de ces questions-là. Et je pense que ça permettrait de donner toute son importance en fait à l'Europe. L'Europe, c'est l'ouverture sur le monde, comme l'a dit M. Desguéral. C'est le partage de culture, c'est l'ouverture, on évite le communautarisme, on se libère l'esprit, on échange, enfin c'est la vie, quoi. Merci. Merci, monsieur. Avant de redonner la parole à mon collègue Yvon Renovote, sur ce sujet-là, je ne sais pas s'il y a un adjoint européen à Nantes, qu'il y ait, ce qui est le cas chez nous, bien évidemment, des élus qui, d'une part, gèrent les relations internationales, y compris, mais c'est votre état d'esprit, à part celles et ceux du Front National, d'être une ville ouverte sur le monde. Oui, bien sûr, sur l'Europe, mais bien au-delà. Et donc, il ne faut pas se cantonner. Qu'il y ait, et ce qui est le cas, bien évidemment, et ce que je souhaite perdurer, c'est d'avoir ces relations à l'extérieur de notre pays, tout simplement. On a malheureusement, en tout cas de mon point de vue, une Europe en crise. Et lorsqu'on voit le Brexit et l'Angleterre en sortir, c'est pas pour ça que l'adjoint à l'Europe va quitter les relations que nous avons avec ce pays. Et au contraire, il faut même les renforcer. Alors écoutez, on est sur un débat et les contours de la majorité municipale et des humanistes tels que vous êtes ont toujours eu ce clivage depuis 6 ans, mais bien avant d'ailleurs, puis certainement demain, avec l'extrême droite française qui appelle au repli sur soi. Et je voudrais aussi en même temps clarifier, en tout cas remercier de la clarification de M. Gauthier-Boucher. Si le Front National gagne cette collectivité locale, alors le drapeau européen tombera. Et je pose simplement une question. L'économie qui est la nôtre, pas celle de la nôtre, l'économie ligérienne, l'économie nazérienne, à 80% travaille avec le monde entier. Ça sera un symbole très fort. Y a-t-il des avis contraires? Excusez-moi, Yvon. Excuse-moi.
Deux mots à la fois pour saluer les deux propositions de Philippe Desguiral, à la fois de réfléchir à une maison de l'Europe nazérienne, mais aussi un lieu d'accueil donc à Saint-Nazaire de ces nombreux jeunes Européens qui peuvent venir sur notre territoire. Et puis pour M. Gauthier-Boucher, non, l'année dernière, vous n'êtes pas intervenu sur le sujet. Depuis 6 ans, j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans la construction de projets de mobilité européenne, donc de Sunderland aussi, qui fait partie des destinations de jeunes nazériens. Et puis cette attente forte de mobilité, cette attente forte d'engagement citoyen à travers le service civique. En tout cas, c'est la bonne démonstration que de nombreux jeunes à Saint-Nazaire sont prêts à vous barrer la route. Merci. Allez, sur cette délibération 17, y a-t-il des avis contraires? 3 avis contraires. Des abstentions? Je vous remercie.